La perfection dans son maassé, l'impact est puissant. Le puissant peut être éternel. L'impact peut être puissant à tel point que ça m'inspire, cette influence sur le monde entier. Les répercussions sont énormes. Comment on dit par haut? Mika Mocha Hashem. Paro a dit Mika Mocha Hashem. Qui est comme toi que je vous trouve? Il s'agit de nous dire que tellement il a dit cela. Et après le Midrash qui dit que Paro, il est sorti de l'eau, il a vu cette puissance. Il a dit Mika Mocha Hashem. Toi tu as dit Mi Hashem, qui Hashem que je vais écouter? Toi tu m'as dit Mika Mocha Hashem. Je vais te montrer qui c'est que je vois. Quand il l'a vu, hop, il est retombé dans l'eau. Alors on pose la question à mon chéri, et il demande mais quelle importance? Il est parti, il a disparu. L'impact est dans le monde entier, c'est fini. Une empreinte est là. Cette voix, cette stupéfaction qu'il y a eu de Paro, elle a son influence. Toute action que l'homme a fait, plus elle est forte, plus elle est puissante, sa bataille, les répercussions sont énormes, les répercussions. On va voir à bataille. Dans cette paracha, il y a deux maassés qui ont été faits, c'est les mêmes, ils se ressemblent. Là. La première avec Zerah Batesher. Quand Yosef s'est déclaré, et qu'il a dit qu'il était Yosef, alors une grande discussion, qui va annoncer à Yaakov Avinu que Yosef était vivant? Or Yosef Haï, Yosef Takov. Qui va annoncer? Qui va dire? Tout le monde va annoncer. Aaron, Rouven, Shimon, Binyamin, tu as vu ton frère? Dis papa. Personne n'a annoncé. C'est bizarre, non? Qui va annoncer la petite fille? Serah Batesher. Personne ne se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est drôle d'histoire ça, non? Mais tout le monde va courir, on court. On fait le sprint. Qui est le premier pour dire à Yaakov Avinu, voilà, je t'annonce la bonne nouvelle. Et c'est fait vivant. Et mais elle doit annoncer. Il faut faire attention qu'il ne va pas. Fais comme elle. Elle vient avec la musique, la mandoline. Oh Dieu c'est vrai. Oh Dieu c'est vrai, elle a chanté. Et il a béni, ma fille. Je t'ai rié. Et ça, je me dis que Serah Batesher n'est pas morte. Elle est entrée directement au paradis. Elle a vécu jusqu'à sortir d'Égypte. C'était la Skena, la grande vieille, la grand-mère, la grand-grand-mère. Serah Batesher a vécu chez la sortie d'Égypte. Donc si c'est comme cela à Bretagne, pourquoi elle qui a fait cela? Pourquoi pas une autre? Oui, ça fait longtemps. Et après, elle est partie au Gan Eden. La bracha de... Tu dis, oh, de Sefraï, Mida Kayimida. La Bretagne, elle a dit, il demande, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi aucun des enfants n'ont pas intervenu pour annoncer la bonne nouvelle à Yaakov Avinu? Alors, comme je vous l'ai dit, c'est important comment on fait la mitzvah. L'impact est puissant. Et ça nos pères, les Shufatim, les tribus, ils sont au courant de cela. On dit ça, c'est une mitzvah qui est unique dans le monde. Yaakov Avinu, Diukno, son visage, il est en trône divin. Pas Yaakov Avinu, c'est pas n'importe qui. Tzadikim, Zohar Kadosh dit Tzadikim, leur visage, il est Poufira, c'est la robe de chambre que je vous Kaviachol, c'est imagine. Tzadikim, que je vous plein de tzadikim autour de lui, c'est tzadikim. C'est ce qu'il chérit, c'est ce qu'il aime, c'est le tzadikim. Yaakov Avinu, mais Bichlal, dans le char divin, il y a un visage, Yaakov Avinu. À tel point que les malachim, quand Yaakov Avinu il a dormi, en gros l'été, à Moria, les malachim montaient et descendaient. Ils disent qu'en-haut, on voit ce qu'on bat, c'est pas possible. C'est celui qui est là, c'est là-haut. Qu'est-ce qu'il fait? Il était épaté, les malachim. Épaté de voir la Gdoula, Yaakov, un homme à quoi, comment il peut arriver? Il a dit voilà, c'est l'homme dont je vous ai parlé. C'est Adam, un homme peut arriver à tel niveau. Tellement le niveau est plus grand qu'il peut arriver à être élu dans le char divin. Aucun malach n'est là-bas, scruté. Il n'y a pas de malachim. Ah bah Adam qui est? C'est Adam. Ilham, un combattant, un travail, des épreuves, il passe. Je crois qu'il arrive. Parce que le monde est parsemé d'épreuves. Il faut faire avec les épreuves. L'épreuve, en numéro, on dit Nisayon. Nisayon, numéro, hypnocès, il s'élève. Ils sont là pour t'élever. Si tu as été brisé par une épreuve, c'est que tu es faible, mon fils. C'est pas une épreuve, et là, c'est une punition, chez Mishmon. Aval, une épreuve, elle est là pour t'élever. Abraham est appelé Avraham Moavi, le bien-aimé, parce qu'il a passé 10 épreuves. C'est un combattant. Yosef, Fatsadik, Moaïa, Botaï. Nikrat Sadik, pourquoi? Potiphar. La femme du prophète Potiphar. Zélifa. La guerre, s'est battue.
Même quand il était en prison, elle l'a pas lâché. Elle l'a pas lâché. Elle est venue le voir. Si tu viens pas avec moi, je te crève les yeux. Crève-moi les yeux, maman. M'attire à sourire. Pourquoi en prison, tu restes toute ta vie. M'attire à sourire, etc. Tout ce qu'il disait, il avait une parole contre. Il n'y a pas, je reste. Je suis fidèle à mon créateur. Il faut être fidèle à Kajbour. Pour oublier, on est serviteur d'Hachem. Il faut être fidèle à Kajbour. Qui va annoncer la bonne nouvelle à Yaakov Avinu? Qui va annoncer la bonne nouvelle? Un récit unique. Unique dans l'histoire. Et celui qui fait ça, le mérite est immense. Pas pour lui, pour Klal Israël et pour toute l'humanité entière. Shefa de l'humanité, car chaque mitzvah, elle fait sa connexion dans les sphères célestes. Elle amène un shefa d'abondance dans les mondes inférieurs. Qui va y faire cela? Et là était tout le problème. Si c'est Binyamin, mais il attend que ça, il joue de ça. Donc c'est un profil personnel. Où est le Shem Shemaim? Il faut un lishma là. Ouh là là, c'est compliqué. Un lishma. Rouven, il demande que ça. Yehuda, il est garant. C'est lui qui avait le problème. C'est qu'ils ont fait les 12 tribus, ils ont fait le problème. Ils ont mis en danger Yosef Hatzadik. Mais ils veulent réparer cela. Leur père, il a peine. C'est eux qui ont causé la peine. Ils veulent réparer. C'est plus l'ishma. On veut du lishma. Il faut le Shem Shamaim. Il faut faire pour Olam. Sans aucun intérêt. Qui va faire ça? Qui va pouvoir faire cela? C'est là, une fille. Les filles en général, les filles ne sont pas avec les parents et les grands-parents. Elles sont de côté. Avec leur mère, leur tante. Elles ne sont pas vraiment d'attachement qu'avec eux. Elles ne sont pas aussi imbriquées. Les garçons, oui, mais pas les filles. Ils sont de l'autre côté. Donc elle a moins qu'avec eux, moins de répartie. Ça déquête. Elle s'est dit, je peux faire Krapot Hashem. Elle s'est déconnectée, comme si c'était pas rien. Je me comprends, je passe à mon père. Et je pose Sadik, c'est les dogs, c'est Nahatura Kajba. Hachem va être content. Commencer la bonne nouvelle Yaakov Avinu. Et elle vient sur le violon, la main, dit bon, là, pour toi, tu fais ça. Oh, dit ses frères, ils commencent à chanter. Et là, l'impact était fort, très puissant. C'est ce qu'on voit quand même assez l'action, il faut qu'elle soit pure. Toujours, tout le monde, chaque homme, elle a intérêt pour moi. Elle fait des choses pour moi. Vous savez ce qui est marqué dans notre Zohar Kadosh, la bataille? Ça fait très peur. Très très peur, ça. Le Malchou ramène ça, Rabbi Rembita ramène ça dans sa Gdama, dans sa préface, dans son livre. Il dit là-bas, à la fin des temps, il y a plusieurs sortes de Amalek. Parce que vous savez, Amalek, vous connaissez qui c'est Amalek? Eh bravo, Amalek! Des Amalek. Écoutez bien ce que je dis. Hein. Quelqu'un qui fait des chivotes, il fait une belle chiva. Ah, super, c'est une sadique. C'est un Amalek. Quoi? Oui, il a fait tout pour lui. Il y a les chivas, il y a les élèves. Ça, pour toi tu l'as fait? C'est un Amalek, ils n'ont pas tout ça. Et Bouim Binyanim, belle chiva. C'est un Amalek, ça. Pourquoi il pense qu'à lui? Il y a Tzara dans lui. On fait l'herbe d'Hachem. Même s'il faut une tente rabotaille dans un coin, et carrière Torah. Il faut voir ce qu'il y a à l'intérieur. Le reste, on s'en fiche. C'est important de Binyanim. C'est qu'un moyen pour utiliser. Et car la Neshama! Il ne faut pas être affolé parce qu'aujourd'hui, ça va, vous envoyez, bouge, j'entends des choses, ma tête explose. Les gens qui construisent des Binyanim, après ils font du business avec. Des trucs de fou. Il faut, écoutez, qu'est-ce que tu fais? Il faut réunir pourquoi? Il faut bien que j'ai une parnassa. Ah, tu fais pour une parnassa, pour ton gagne-pain? Mais t'as rien compris là, c'est pas l'ishma ça, c'est tout l'intérêt personnel ça. Très grave. Moshe Rabbeinu, quand il y a des vrais Am Israël, le Midrash nous dit là-bas, regardez dans le Midrash. Tâchez le romain. Parchat Vaikra. Il ramène là-bas Moshe Rabbeinu. Hachem lui dit, va faire tel prodige. Il va, il fait le miracle, il revient. Où est-ce qu'il est? Moshe Rabbeinu dans un petit coin, dans le petit Midrash, en train d'étudier. Alors que je vous dis, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que tu fais là-bas? Viens ici. J'ai fini? Non, et encore un autre prodige. Deuxième miracle, troisième plaie, quatrième plaie, cinquième plaie. À chaque fois, il finissait, on part dans son coin. Et à chaque fois, sans arrêt. À la fin, quand il a tout fait, qu'est-ce qu'il a tout fait? Chrétien me souffle tout. Dans le désert. Il a sa tente. Où est-ce qu'il est Moshe Rabbeinu? D'où renouveau, retourne son coin. Alors que je me dis, Moshe, quel problème? Qu'est-ce que tu fais? Je suis retourné à la Shiva, j'étudie, problème. Qu'est-ce que tu me veux? Il faut quelque chose encore? Je suis ton serviteur, qu'est-ce que tu veux? Il dit, oui, t'as pas fini, mon fils. Ah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Maintenant, quelque chose de grandiose, je vais te donner. Quoi? Je veux que tu t'enseignes la Torah à Israël. Et moi, je vais commencer à enseigner la Torah à Israël parce que Dieu l'a demandé. Un vrai serviteur en bouteille ne demande rien. Il ne fait rien.
que parce que Dieu le veut. On le pousse, bon là je suis un serviteur. On ne pousse pas, je suis mon avec mes livres. Moi j'ai rien demandé. J'ai des Torah. Tu veux savoir si ce que tu fais c'est bien ou pas bien? Ben tu ne demandes rien. Et si on t'oblige, on te pousse, tu sais que c'est de là-haut. Cherche pas, faut pas chercher. Mon maître à la m'a dit, ne fais rien. Enseigne, étudie, c'est tout. C'est tout. Fais comme moi, il m'a dit, fais comme moi. Enseigne, étudie. Cherche rien à faire. Ni Dayan, ni Shoah. Choum Dava. Ah, mais votre je dis, mais votre regardez. Ça, Echech Dvarim. L'obligation des choses. Ils ont été poussés. Après que moi, aujourd'hui, j'ai un taf qui doit au Shiva, je fais des séminaires, on fait de... Mais j'ai rien demandé. Je vous le dis. Je n'ai rien demandé. Pas poussé. Une fois, quand j'ai fait les séminaires, j'ai arrêté de faire les séminaires en France. Avec Ravon Chaya, j'ai crié. J'avais un CEDER. J'avais arrêté de faire les séminaires. Je dis, ça stop. Maintenant, je veux me donner le mot de Torah. À fond. Les séminaires, juste après, ils sont venus voir les copains. Ravon Chaya, il me dit, écoute, il dit, si tu viens pas, si tu finis le séminaire, on ferme toutes les portes. Plus de séminaire. Je dis, moi, je veux rien savoir. J'ai Gdolim, Hamed Sion, je suis pas tour. Je dis, bon, viens voir Hamed Sion. Je vais lui dire ce que je veux. J'ai ma ta'ana. Je dis, si tu viens pas, il n'y a plus de séminaire. Je dis, bah, c'est là. On y va. Hamed Sion m'a dit, écoute. Et qu'est-ce que je te dis? Elle m'a lassé. Donc, on m'a obligé. On m'a poussé. On a continué. Et après, j'ai arrêté, j'ai fait autre chose. Non, séminaire d'autres. Comment je voulais vous le faire? Et les communautés maintenant, on fait la communauté différemment. Après, on a fait notre équipe, j'avais Tachim. Nous avons monté en place et puis j'ai allé bouger. Et il tourne. Ah ben c'est ça. Il faut se guider par Hachem. Si tu es guidé par Hachem, tu sais sa volonté. Pas toi tu cherches. Et que je me pose les choses, laisse faire Hachem. Avec un limite Torah. Faire sa volonté, être un bon serviteur. C'est le premier mars, le deuxième mars. Quand il est. Et Jacob est venu, il est arrivé en Égypte. Alors vite, son fils était le voir. Alors c'est marqué dans la paracha. Ok. Bon, il y a encore beaucoup de choses, enfin. Il est marqué là-bas hein, que Yosef Hatzadik est venu le voir. ויעשור יוסף מרכבתו, ויעל לקראת ישראל אביו, גושנה, וירא אליו, il s'est montré à lui. Rashi, qu'est-ce qu'il dit? וירא אליו, il s'est montré à lui. Regarde bien le mot Rashi. Il dit Rashi, Yosef nir'a el aviv. Yosef s'est montré à son père. Qu'est-ce qu'il veut Rashi? C'est marqué à toi. Yosef, il a été le voir. Il s'est montré à son père. Mapchat. Regardez un bataille. Quand Yosef est parti voir son père, vous vous rendez compte un peu? 22 ans, il n'a pas vu son père. Quelle émotion! C'est extraordinaire. Il est content de voir son père. Son père qui a toute la Torah, de toute la Torah, son maître, c'est tout pour lui. Yosef s'est attrapé et dit, calme-toi Yosef, calme-toi. Et vous l'ishma. Maintenant tu vas y sur ton père, c'est Yaakov Avinu. Merkava, Kadosh, Taor. Le maasé il est unique, c'est où tu passes ou tu casses. Ou tu fais l'action pleinement, Shem Shamaï, pour le réjouir, pas pour toi, ou sinon c'est fini. C'est dommage. C'est attrapé, c'est attrapé à bataille. C'est ce que Rachid dit, ou nir'e Yosef, nir'e el aviv. Yosef, il s'est mis dans son père, qui le voit et que lui soit joyeux, pas moi, je m'en vais de moi. Et qu'est-ce que son père l'a fait? Les sages nous disent, Shema Israël. Il dit, ton fils, embrasse-le. Non? Il dit, Shema Israël. Il dit, j'attends mon fils, ça fait 20 ans que je l'attends, je suis complètement dans l'amour, la folie. Tout pour Hachem, Shema Israël. Tout pour Hachem. C'est l'amour de la vie de Hachem. Quelle force, quelle puissance, Rabotai. C'est colossal, ça. Ça, c'est nos maîtres. Ils avaient une maîtrise totale de soi-même. Il n'y a pas de répartie. Tout pour mon âme. Ça, c'est un brief. Je sais pas si vous avez connu ce que c'était cher. Il y a la madrigote.